j'ai pas fait de story ce matin. C'était un petit peu la course. On s'est fait quelques petits magasins, enfin juste Primark. Je suis une grande fan de Primark. Voilà, j'adore Primark. J'achète toujours plein de babioles et d'ailleurs je repars avec encore 600 000 trucs Stitch. Franchement, Stitch c'est devenu un truc de ouf. Genre je suis devenue déjà matrixée par Stitch et j'achète tout ce qui est Stitch. Et là il y avait une espèce de grosse valise. Je peux pas vous la montrer ni vous la prendre en photo parce qu'il y en a plus. Et c'est une valise Stitch, elle est grande, elle est trop belle et il y en a plus. Je suis dégoûtée. Hop là. Coucou ma puce. C'est moi danser. C'est un chenil à la maison. Cracotte. Il y en a 600 des chiens. Regardez Georgia comment elle se met assise. Mais attends, toi là. Regardez. Et mon cœur. Tiens mon amour. Regardez. Je vais vous coiffer là parce que je meurs. Vraiment mal coiffée. Mon bébé. Mon amour. Allez, on mange. Tu veux faire des bêtises, tu veux faire des bêtises. Je suis trop contente. Ce soir, il n'y a pas qu'à qui rentre à la maison. Le porc, on s'est appelé tout le long où il est parti, donc 3 jours. On a fait que s'appeler. Il était au bout de sa vie de pas être avec nous et tout. On lui manquait de ouf, surtout Georgia. Et du coup, là, il est trop content de rentrer. Et bon, on fait une petite soirée en amoureux. Il m'a fait une surprise vu qu'il partait 3 jours. Il m'a fait une petite surprise qu'on se retrouve que tous les deux ce soir. Donc, je suis trop contente. Et voilà, Georgia elle a fait sa petite sieste. Écoutez, cette nuit, je vous ai pas raconté avec le plan incliné. Vous savez, j'ai mis un coussin sous le matelas de Georgia. Donc, je vais vous expliquer un petit peu la nuit, comment ça s'est passé. Donc, cette nuit, comme d'habitude, elle s'est couchée à 19h30 ce soir, un petit peu plus tard que d'habitude. On a essayé de tirer un petit peu. Sauf qu'à 18h30, elle a envie de dormir. Donc là, j'ai vraiment fait le maximum. Je lui ai pris le bain un peu plus tard. Donc, j'ai mis dans le bain à 18h30. Et donc au lit à 19h30. Ensuite, elle s'est réveillée à 22h30 pour manger. Donc un petit peu plus tôt. Elle a mangé du coup juste après vers 22h45, le temps qu'on la prenne au lit, qu'on prépare le biberon et tout. Quoi d'autre? Après, elle s'est rendormie jusqu'à 4h, pas de réveil. Donc de 23h à 4h, elle a dormi. Elle est là. De 23h à 4h, elle a fait dodo. Et après, à 4h, elle a fait la Java. Elle voulait plus dormir, elle faisait la fête. En fait, elle se couche trop tôt, je pense. Mais sauf que je peux pas la tenir parce qu'elle veut vraiment dormir. Elle est morte, elle tient pas les yeux et tout. Elle est crevée. Donc après, elle se rendort. Genre là, elle s'est rendormie à 5h et elle s'est réveillée à 7h. Donc juste pendant 1 heure, elle avait plus sommeil. Et après, elle a redormi jusqu'à 7h. Donc ça va, c'est pas dégueu quand même. Et franchement, il y a eu de l'amélioration parce qu'il y a eu 0 réveil entre 23h et 4h.
D'avant, en gros, HelloFresh, ce qui est bien, c'est que si vous n'êtes pas hyper fort en cuisine, déjà de 1, bah franchement, c'est un gain de temps de ouf parce que vous avez la recette qui est déjà toute prête, les ingrédients qui vous sont directement livrés. Donc, du coup, pas forcément besoin de réfléchir ou de vous casser la tête. Et aussi, vous avez donc des recettes qui sont adaptées. Si vous avez des critères particuliers en termes de nourriture, bah en fait, HelloFresh ont des recettes assez spéciales selon vos besoins. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment cool. Et franchement, le concept est top. C'est-à-dire que si vous avez des, comme je vous ai dit, hein, gain de temps, recettes sur mesure, tout est bien précisé. C'est trop, trop bien. Regardez qui j'ai retrouvé. La puce numéro 1. Thank you so much. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, il m'a organisé une petite surprise dans une bulle au milieu de la nature. Et j'avoue, on est un peu quand même en stress, hein bébé? Dis la vérité, je panique un peu quand même. J'ai peur d'être au milieu de nulle part. Hein. Bah en fait c'est flippant de dormir dans une bulle transparente et au milieu de la forêt. Genre je me dis, vous imaginez, il y a quelqu'un qui nous voit et tout, genre je flippe de ouf. Mais non, mais c'est isolé. Quoi isolé? Ouais mais bébé, ce qui est rien qui est impossible, c'est à partir du moment où t'es au milieu de la nature. À part, je sais pas, à part les loups, les hiboux, les lions, les alligators, personne ne peut nous voir. Ça le fait rire, hein? Hein?